Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? On peut se lever, on va chanter « L'Éternel est mon berger ». Est-ce qu'il est votre berger ce matin? Amen. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant ta face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Et si je traverse encore, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin mes ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher. Amen. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin mes ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin mes ténèbres. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Yahweh, il chasse au loin nos ténèbres. Est-ce qu'on peut le proclamer ensemble ce matin? Amen. Ça fait plaisir de vous voir ce matin. Est-ce qu'on peut se checker du coude?
saluer. Vous êtes les bienvenus, vous avez fait l'effort ce matin de venir braver la chaleur, braver les masques. Soyez vraiment les bienvenus, soyez les bienvenus aussi vous qui nous rejoignez en ligne. À l'instant, on est vraiment ravis de passer ce temps avec vous et en présence de Dieu qui est ici et qui est chez vous aussi. Qui brise le pouvoir. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Chantons digne est l'agneau. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Chantons ce matin. Digne est le roi vainqueur sur la mort.
vers Jésus. Regarde sa gloire et sa vie. Alors ton chemin s'aplanira, éclairé par sa grâce infinie. Chantons-le encore une fois. Tourne les yeux vers Jésus. Regarde sa gloire et sa vie. Alors son chemin s'aplanira, éclairé par sa grâce infinie. Pendant que les instruments le reprennent, tourne tes yeux vers Jésus ce matin. Mets au pied de sa croix ce qui vient sur ton sentier et t'empêche d'avancer. Apporte-lui tes louanges ce matin. Ouvre les yeux
à louer, adorer, que les musiciens continuent simplement. Le Seigneur veut toucher, guérir ce matin. J'invite tous ceux qui souffrent à mettre la main là où ils souffrent. Elles souffrent dans la mesure du possible. Le Seigneur veut vous toucher. Il y a une personne qui est là souffrante et le Seigneur veut vraiment te visiter. Tu souffres au niveau de ton dos. Et d'autres personnes sont concernées aussi sur le net, en particulier avec des problèmes importants au niveau du dos. Le Seigneur veut vous visiter ce matin et simplement la preuve de sa présence va se déverser sur vous. Et elle se concrétisera par votre guérison. Elle se concrétisera par votre guérison. Le Seigneur veut agir et il agit, il touche quelqu'un aussi au niveau du haut des hommes. Et cette personne, en entendant ce mot, sait que c'est elle et le Seigneur l'a touchée et la visite ce matin. Tu vas vivre une totale libération, une totale libération. Père, je te bénis pour les malades que tu es en train de guérir alors que nous sommes dans cette merveilleuse présence de ton esprit. Alors que nous sommes dans, Seigneur, ce moment de recueillement et ce moment où ton esprit est présent au milieu de nous dans sa douceur. Je te bénis pour tous ceux et celles qui ont posé la main à un endroit ou un autre ou sur leur tête suivant, Seigneur, l'endroit où ils souffrent, elles souffrent. Merci de les visiter, de les guérir. Merci parce que tu continues à manifester ta gloire et ta grâce. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement et tu ne changes pas. Nous te bénissons pour cela. Amen. Tu es devant ton écran et tu t'attends, tu souffres de mal de tête chronique des années. Tu prends des médicaments, tu es vraiment tourmenté. Mais ce matin, tu vivras la gloire de Dieu. En cet instant, tu ressens la main de Dieu qui se pose sur toi et qui te délivre de ce mal de tête, de cette souffrance que tu, déjà longtemps, tu demandes, tu recherches et aujourd'hui tu reçois. Sois reconnaissant, sois vraiment un témoin de cette gloire de Dieu. Et toi qui es dépressif, ta dépression te conduit à des pensées négatives, des pensées de suicide. Loue le Seigneur et tout cela disparaîtra. Mais de ton côté, loue le Seigneur et proclame le nom de Jésus et tu seras délivré de ta dépression car Jésus est là. Gloire à Dieu. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui Devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds,
juste alors que le piano continue de jouer tranquillement, restons dans ce temps d'adoration. Continuons à adorer. Je demanderai à l'équipe de louange de continuer à nous conduire peut-être un peu différemment ce matin, mais encore dans un temps d'adoration. Je sens vraiment le Seigneur qui nous pousse à adorer, à le rechercher ce matin par la louange. Mais laissez-moi introduire la Sainte Seine par cette pensée. Nous allons la prendre maintenant. Il est dit dans Luc 23 au verset 44 à 46. Voici ce qu'il est écrit. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Alors que nous avons nos yeux fermés, ce matin, j'aimerais que nous puissions repenser à ce que Jésus a fait pour nous. Car en mourant sur la croix, la Bible lui-même le dira, c'est lui qui donne sa vie. C'est lui qui a choisi de donner sa vie. Personne n'a pris sa vie. C'est lui qui a choisi volontairement de la donner. Autrement dit, parce qu'il n'était pas pécheur, il n'aurait jamais pu mourir, sauf s'il choisissait de le donner. Mais en nous donnant sa vie, nous avons accès à une vie éternelle. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre cette Sainte Seine en nous rappelant de la vie éternelle qu'il nous a donnée. Mon frère, ma sœur, accepter ce que Christ a fait pour toi n'efface pas juste tes fautes, mais elle te donne accès à une vie éternelle. Ta vie est éternelle. Marche alors pour l'éternité. Marche avec la vision de l'éternité. En prenant ce pain et ce vin, rappelle-toi que ta vie ne se résume pas au plaisir et à une petite vie du train-train quotidien de cette terre. Non, nous ne construisons pas pour un avenir proche, nous construisons pour un avenir éternel. Alors ce matin, bien-aimés, repensons ensemble que parce que Jésus a choisi volontairement de donner sa vie, eh bien nous avons accès à cette notion de l'éternité. Nous avons accès à cette vie éternelle et elle ne commencera pas à notre mort, elle commence dès aujourd'hui. Elle est présente dès aujourd'hui. Avant que nous prenions la scène, peut-être pour ceux qui sont sur le net et pour ceux qui sont dans la salle, faisons ensemble cette introspection maintenant et vous prendrez la scène chez vous à la maison. Mais avant de la prendre, repensez. Est-ce que chaque jour que je vis aujourd'hui, je le vis en étant conscient qu'il y a une éternité en jeu? Je le vis en étant conscient que je construis pour l'éternité. J'investis dans les choses qui sont éternelles. Seigneur, je te prie de nous aider à mesurer la vie nouvelle que tu nous as donnée. Non, ce n'est pas juste une vie où nous avons la paix avec toi, ce qui est formidable, mais c'est une vie éternelle, une vie qui ne s'arrêtera jamais. Seigneur, je te loue et je te bénis pour ce cadeau si précieux. Et je te prie que chaque personne qui prendra la scène ce matin puisse vivre cette semaine en fonction de cette éternité, puisse construire, puisse investir dans les choses qui sont éternelles. Je te le demande, Jésus. Aide-nous, s'il te plaît. Je te prie pour ce pain qui représente ton corps que tu as laissé être meurtri, brisé pour nous. Merci pour ce pain, merci pour ce corps, merci pour ce vin qui représente ton sang que tu as donné volontairement. C'est un choix, personne ne te l'a imposé, tu l'as choisi par amour. Merci Jésus. À toi reviennent toute l'honneur, toute la gloire et la louange, Père Céleste. Amen. Amen. Je demanderai à l'assistance de bien vouloir se lever alors que ceux qui sont sur le net peuvent prendre la scène afin que Joe puisse nous conduire encore vraiment. Sens-toi libre de nous conduire dans un temps d'adoration. Ébloui par devant toi, éternel. Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer.
laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alors que le piano joue tranquillement, que l'équipe joue, vraiment l'Esprit de Dieu est là et fait une œuvre particulière ce matin. Je le sens fortement dans mon cœur. Il veut baptiser plusieurs sur le net, mais rafraîchir beaucoup. Toi qui as besoin d'être rafraîchi, juste élève tes mains au ciel. Juste élève tes mains au ciel. Et nous allons commencer, chacun commence à chanter la mélodie qui vient sur son cœur. L'Esprit de Dieu est en train de rafraîchir, il va baptiser plusieurs. Dans cet instant, l'onction du Saint-Esprit est présente. Oh, toi qui es sur le net, élève également tes mains, chante, laisse-toi conduire par l'Esprit. La mira babia, la mia la no, iro babaya la babia, et la mamia, que les cœurs nous accompagnent, les instruments, laissez-vous guider. La babaya mamia la babia. Se lo mami, se lo mara, le bobalala, yurra babaya, le momanaya, ye kurabira sorra mama, ye lo mala, ye lo karabiba. Des fardeaux qui tombent en cet instant, des fardeaux qui tombent. Melo baba ya raba, melo maraba via, korabi baya si orondo rebobo, melo mama maya rababa la baba ya. Eloma d'aboro, eloma mia l'amo, eloma nayara seyo l'amo, eloraba no ko kone manaya. T'adorons, Seigneur, nous t'élevons, oh Dieu. Si je
vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Et oh, disons-le avec les anges ce matin. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Père, nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix devant toi. Nous élevons nos voix, Seigneur, pour nos missionnaires au Sénégal. Nous élevons nos voix, Seigneur, pour nos amis en Algérie qui sont dans une tourmente depuis si longtemps maintenant. Nous te demandons, viens faire grâce. Viens les toucher. Viens faire du bien, Seigneur, à tes enfants. Viens les renouveler. Est-ce que je peux commencer à entendre un élan d'intercession maintenant pour tous ceux qui souffrent, bien-aimés? Père, je te demande de les toucher, de les relever. Tu vois ceux qui sont persécutés, nos frères et sœurs, peut-être même que nous ne connaissons pas, qui sont persécutés. En Chine, en Inde, Seigneur, nous élevons nos voix. Au Pakistan, nous élevons nos voix pour eux. Et nous te supplions, Seigneur, de les protéger du malin. Nous te supplions, Seigneur, de les protéger, Seigneur, peut-être de s'éloigner de toi parce que la pression est trop dure. Seigneur, la parabole du semeur nous dit que lorsque les tribulations viennent, si les racines ne sont pas profondes, eh bien le danger est là. Père, nous te prions, permets-leur que leurs racines soient profondes, que leurs racines soient ancrées en toi, mais que vraiment, Seigneur, il y ait des percées, Seigneur, par rapport aux autorités, qu'il y ait des percées, Seigneur, qu'en Algérie, les églises réouvrent enfin, Seigneur, que ton peuple là-bas puisse enfin se réunir. Seigneur, nous te le demandons, s'il te plaît. Nous voulons prier pour tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont veufs et veuves, qui aujourd'hui passent par un temps de solitude. Viens les consoler, viens leur faire du bien, viens manifester ta grâce, viens manifester ta bonté. Seigneur, viens leur montrer ton amour, leur démontrer ton amour. Tu es celui qui est le paraclète, Seigneur, le paraclétos. Nous prions que tu puisses faire cette œuvre surnaturelle, mais nous prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps. Seigneur, tu vois notre bien-aimé qui passe par une opération du cerveau demain. Nous prions, Seigneur, que ta main soit sur lui, que ta grâce l'accompagne, qu'il soit protégé par toi. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont dans des cancers. Il y a des stades 4, Seigneur, chez nous dans l'église. Touche-les, fais-leur du bien. Nous croyons que tu as la guérison, Seigneur. Nous croyons au monde médical, mais nous croyons encore à la guérison divine. Et nous nous attendons à ta main puissante, Seigneur. Nous te prions que ce lieu soit toujours et encore un lieu du surnaturel. Seigneur, un lieu où les miracles se produisent. Un lieu, Seigneur, où ta main agit au-delà de ce que l'humain peut faire. Nous te demandons, Seigneur, interviens pour eux. Nous l'avons entendu, interviens pour tous ceux qui ont des pensées de suicide, tous ceux qui sont dans des détresses, dans des burn-out, Seigneur. Interviens pour eux. Tous ceux qui ont des problèmes respiratoires, tous ceux qui ont encore des traces du Covid. Interviens pour eux, Seigneur. Je prie vraiment que ta main tout-puissante soit sur eux, pour Priscilla, pour Yasmina et tant d'autres encore. Seigneur, que ta main toute-puissante soit sur eux, afin, Seigneur, qu'il n'y ait aucune trace, aucune séquelle, et afin qu'on sache, Seigneur, que tes enfants servent un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est encore le même, hier, aujourd'hui et éternellement, un Dieu qui agit encore en 2020. Seigneur, nous le croyons, nous le proclamons, Seigneur, et nous te le demandons. Merci Jésus, merci Seigneur, et je veux terminer ce temps de prière en priant pour les offrandes. Je te remercie pour chaque personne qui donne. Bénis-les, renouvelle-les. Pour certains, c'est un défi, c'est un acte de foi. Eh bien, Seigneur, je prie, honore leur foi. Et tu vois peut-être tous ceux qui ne peuvent pas donner. Seigneur, bénis-les financièrement afin qu'ils puissent te rendre ce que tu leur as donné. Afin qu'ils puissent te rendre. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses recevoir tout, Seigneur, tout ce qui peut te faire plaisir. Alors reçois ces offrandes agréablement, favorablement. Et Seigneur, je te prie de donner de la sagesse pour chaque personne qui en a la gestion. Nous ne voulons pas faire plus, mais nous ne voulons pas faire moins que ce que tu attends de nous. Alors Père, que chaque centime qui a été donné puisse servir à l'avancement de ton royaume. Chaque centime, que ce soit ici, que ce soit plus loin pour les missions, que chaque centime serve pour l'avancement de ton royaume. Pas plus, mais pas moins non plus, Jésus, nous te le demandons. Sois loué et béni, Père Céleste. Amen. Notre Père dans le ciel,
que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Nous ne chancellerons face à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. À lui le règne, la puissance, Amen. À lui le règne, la puissance, Amen. Alléluia, faisons-lui une ovation ce matin au roi des rois. Frères et sœurs, faisons-lui une vraie ovation à qui de droit, au seul, à lui seul la gloire. Voilà, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Des fois on dit bonjour, hein? Mais des fois on dit que la paix de Dieu soit avec vous. C'est bien aussi, non? Ce qui est embêtant de prêcher à des gens masqués, c'est qu'on ne voit pas la tête qu'ils font dessous, c'est ça. Ça, j'avoue que ça m'embête beaucoup parce que j'aime bien normalement, j'aime bien quand même regarder comment vous réagissez. Et là, ce qui est embêtant, c'est que si vous me faites la tête, je ne peux pas le savoir, quoi.
Mais bon, j'espère que non, j'espère que non. Voilà, Jésus, Jean 20, 19, hein, je veux vous prêcher ce matin sur la paix. Vivre, hein, mon thème c'est vivre dans la paix de Christ, vivre avec la paix, vivre de manière paisible. Hein. Et Jésus saluait souvent comme ça, hein, que la paix, en disant que la paix soit avec vous. Jean 20, 19, hein, peut-être ça viendra, ou sinon, voilà, vous le savez. Donc, c'est Jean 20, 19, que voilà, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et il leur dit, la paix soit avec vous. C'est une salutation fréquente dans la Bible, dans la culture de l'Ancien Testament, et on disait facilement qu'on se souhaitait souvent comme ça des salutations civiques, hein, en disant la paix soit avec toi. Ça correspond, même si ça correspond un peu culturellement à notre façon de dire bonjour, hein, mais je trouve quand même que le sens, le contenu est pas tout à fait le même. Hein. Quand on dit à quelqu'un bonjour, qu'est-ce qu'on lui souhaite? On lui souhaite de passer une bonne journée, que la journée soit bonne. Hein? Des fois, c'est juste on le dit comme ça, comme une formule de politesse. Bonjour, bonjour. Et des fois, quand on veut vraiment dire qu'on le souhaite vraiment, on dit passe une bonne journée. En fait, on a dit la même chose, sauf qu'on montre que là, on le pense. Mais souhaiter à quelqu'un de passer une bonne journée, évidemment, c'est bien, mais c'est le contenu, ça fait allusion au contenu de la journée. Tandis que quand on dit, dans la culture de l'Ancien Testament, on disait que la paix soit avec toi, je pense que c'est un peu différent. Ça se réfère pas au contenu de la journée, que les circonstances soient bonnes, mais ça se réfère à ce qui se passe à l'intérieur de la personne. C'est-à-dire, ce que je te souhaite, c'est un souhait de bien-être intérieur. En hébreu, le shalom, c'est la paix, oui, mais c'est bien plus que simplement la paix, l'absence de conflit. On va en reparler, c'est bien plus que ça. Donc, quand on se souhaite que la paix de Dieu, que la paix soit avec toi, et surtout si on dit la paix de Dieu, c'est un souhait de satisfaction, de bonheur, et pas seulement le souhait qu'il ne t'arrive pas aujourd'hui encore des catastrophes, quoi. Passe une bonne journée, bonjour, voilà. Non, c'est plus que ça. Et quelquefois, la paix, dans le mot paix, il y a des niveaux, des graduations. Par exemple, l'expression, alors je ne le dis pas, mais il y a des gens qui pourraient dire j'espère qu'il me fiche la paix, pourvu qu'il me fiche la paix. Hein? Mais la paix, dans ce sens-là, c'est vraiment une paix très, 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 très minimum, hein, quand même. Hein? Bon, moi, je lui fiche la paix, il me fiche la paix. Ben, c'est fichu. Hein? Eh oui, puisqu'on se la fiche. Oui, il y en a qui vont comprendre cet après-midi, ça fait rien. Mais, donc, non, la paix, la vraie paix va bien plus loin que ça. Et ça nous réfère au prince de la paix. 2 Thessaloniciens 3,16 nous parle de Jésus comme étant le prince de la paix, que le Seigneur de la paix, le Seigneur, le prince de la paix, vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Voilà, Jésus est le prince de la paix, le Seigneur de la paix. On le chante souvent, et dans les cantiques qu'on chante, on l'appelle souvent prince de la paix. J'aime beaucoup ce titre, ce titre qui lui revient. Pourquoi est-ce que Jésus est le prince de la paix? Parce que ça veut dire qu'il est lui-même en paix, il est lui-même en paix, il est lui-même la paix, il est celui qui donne la paix, et Dieu lui-même est décrit comme un Dieu de paix. Paul
le dit aussi, en Corinthiens 14, 33, Paul dit que Dieu lui-même est un Dieu de paix. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu est un Dieu de paix. Dieu aime la paix. Alors, si Jésus est lui-même la paix, et s'il vit en paix, s'il incarne la paix, il est celui qui nous donne la paix. Et là, je crois qu'on est obligé de constater que finalement, peut-être que tous les enfants de Dieu ne vivent pas toujours à ce niveau de paix qui est décrit dans les Écritures et qu'on pourrait attendre. On va voir que Jésus dit « Je vous donne ma paix ». Jean 14, 27, Jésus dit « Je vous donne ma paix ». Et s'il nous l'a donnée, est-ce que nous l'avons reçue? Est-ce qu'elle se manifeste? Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Et il ajoute et il précise, je ne vous donne pas comme le monde donne. Comment le monde donne? Le monde donne toujours dans un rapport donnant-donnant, dans un rapport presque commercial. Quand le monde donne, la facture arrive. Et il y a toujours un retour, c'est jamais gratuit. Il n'y a jamais d'acte gratuit dans la philosophie du monde. Mais Jésus donne d'une manière désintéressée, inconditionnelle, définitive, parfaite, totale. Si Jésus nous a donné la paix, est-ce que nous avons reçu la paix? Quels sont ceux, on peut faire un sondage, quels sont ceux d'entre nous qui disent, moi je vis en paix, je suis totalement en paix? Est-ce que vous pouvez lever la main? Oui? Bon, il y en a qui hésitent un peu, ils ont la main lourde aujourd'hui. Et bien sûr, peut-être quelques-uns se posent la question, disent, mais qu'est-ce qu'il veut dire? À quel degré? Je me sens à la fois en paix, mais en même temps, j'ai un peu des soucis. Donc, on va préciser un petit peu tout ça. C'est quoi la paix de Christ? Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus nous ait donné la paix? D'abord, je pense que peut-être le principal, c'est que si nous avons reçu Jésus, nous avons reçu la paix par rapport à l'éternité. Notre avenir éternel nous est assuré. Je ne vois pas quel autre souci plus grand quelqu'un pourrait avoir que de se demander où il va passer l'éternité. Parce que même si tout dans notre existence présente était, quelles que soient, les circonstances de notre vie, de nos circonstances, de nos conditions de vie, c'est quand même de toute façon très inférieur à la question de savoir ce qu'elles seront dans l'éternité. Qu'est-ce que nous allons faire? Où allons-nous? Or, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui nous a dit, voici je m'en vais, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Lui qui nous a assuré d'être le chemin qui nous mène au ciel. Donc à cet égard, on a la paix. On sait qu'on est en paix, nous avons reçu le salut, nous en avons l'assurance, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc à ce niveau-là, on a la paix. Si quelqu'un était chrétien et que malgré tout, il n'est pas la paix, il ne vit pas en paix par rapport à l'éternité, son éternité, je pense qu'il faut vraiment que vous trouviez où est le problème. Venez voir quelqu'un qui peut vous aider, un pasteur ou quelqu'un qui peut vous aider avec la parole de Dieu. Parce que soit il y a un problème que vous n'avez pas réglé avec Dieu et votre conscience vous en accuse, à ce moment-là, il faut le régler. Ou alors c'est que c'est cette assurance que vous n'arrivez pas à avoir, mais à ce moment-là, c'est dommage parce que vous vivez en deçà de la paix que vous pourriez avoir. Alors, donc, Jésus nous a donné la paix par rapport à l'éternité. Il nous a donné aussi la paix par rapport au passé. Parce que nos péchés passés ont été effacés par le sang de Christ. Donc, notre conscience est purifiée.
aujourd'hui, hein, je dis souvent que par rapport à ce que j'étais avant d'être converti, eh bien, je regarde cette ancienne vie comme la vie de... C'est pas la mienne, c'est la vie de quelqu'un que j'ai bien connu et je vivais avec lui, mais c'est pas moi. Moi, je suis né de nouveau. Donc, je suis né de nouveau. Comment est-ce qu'on pourrait me reprocher les péchés qu'un autre Jean-Marie a fait? C'est pas moi. Moi, je suis un autre. Je suis né de nouveau. Donc, si je suis né de nouveau, toutes ces voilà les bêtises que l'autre il avait fait avant, celle-là, moi aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis plus cette personne. Mon passé a été réglé. Je suis en paix par rapport à mon passé. OK? Voilà, alléluia. Et puis, encore, si Jésus nous a donné la paix, alors il nous donne aussi la paix, il me donne aussi la paix par rapport à moi-même. Et c'est peut-être sur ça que des fois, certains chrétiens sont un petit peu en difficulté. C'est-à-dire que cette présence de Jésus en moi m'assure que je suis ce que Dieu veut que je sois. Je suis ce que je suis purement par la grâce de Dieu, parce que c'est dans un plan, dans un projet de Dieu, qui est un projet qui est forcément un projet bienveillant, un projet de bonheur, un projet de joie, un projet cohérent. Et je sais que Dieu me conduit, et je sais qu'il me conduit dans des bonnes voies. Je sais qu'il me fera être ce que je dois être, il me fera faire ce que je dois faire. Donc sur tout ça, je peux me décharger, je suis tranquille, je suis en paix par rapport à moi-même. Beaucoup d'enfants de Dieu sont encore dans des questionnements sur eux-mêmes, hein, et des sortes d'insatisfaction, d'inquiétude, et qui suis-je, qu'est-ce que je dois devenir, etc. Et bien sûr, il faut traiter toutes ces questions et tout ça, mais quelle que soit la façon dont vous aborderez les discussions pour régler ça, le principal se trouve dans votre relation avec Jésus qui vous assure de votre identité. C'est, quelles que soient les thérapies, peut-être même si vous devez suivre des thérapies, mais la thérapie, à mon avis, elle est extraordinairement puissante quand cette thérapie vous aide à vous saisir de ce que Jésus est pour vous. Elle vous aide à être sûr que vous êtes devant Dieu la bonne personne et que c'est lui qui va faire de vous ce qu'il veut. Et si vous vous mettez d'accord avec Dieu, vous verrez que c'est extrêmement agréable à vivre. Cette paix que Jésus nous a donnée quand il a dit « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix », cette paix, c'est tout un ensemble qui comprend beaucoup de satisfaction. Beaucoup de satisfaction. Ça me paraît toujours un peu irréel que des chrétiens vivent globalement très insatisfaits. On va reparler après du fait que oui, il y a des conditions de vie qui peuvent être très difficiles, douloureuses, tragiques. Voilà, on vit pas sur la planète des bisounours, on est d'accord. Des difficultés, il y en a, et on les néglige pas, j'en tiens compte. Mais je veux dire, normalement, ce que Jésus nous a donné nous donne une satisfaction, une assurance, et grâce à cette confiance qu'on a en lui. C'est un grand contentement. L'apôtre Paul a parlé de la piété avec le contentement, c'est-à-dire que dans notre rapport avec Dieu, il y a un contentement. Le contentement, c'est pas juste dire, le contentement de la foi, c'est pas juste dire, ouais, je m'en contente. Quand on dit il faut bien s'en contenter, ça va presque à l'envers. Hein. L'expression veut dire que c'est très minimum et puis on subit. Non, c'est pas ça. Quand Paul dit qu'il est content, c'est-à-dire qu'il est vraiment content. Or, il était content dans des circonstances des fois très faciles et puis des fois très difficiles. Il a dit, je suis content dans la disette et dans l'abondance. Je suis content quand tout est difficile et je suis content quand tout va bien. Mais il dit, j'ai appris à être toujours content. Et alors,
c'est là que cette paix de Dieu enfin, c'est pas doit, parce que si je dis doit, ça fait tout de suite légaliste. Cette paix de Jésus peut vraiment nous remplir, hein. Elle peut vraiment nous changer, nous transformer. Je pense qu'il y a aussi on doit faire attention qu'on vit dans une société qui est tellement, la société consumériste, la société dont la philosophie est de nous persuader que nous n'avons jamais tout ce qu'il nous faut. La société de consommation, c'est ça. C'est une société dont la philosophie est de nous persuader que nous n'avons jamais tout ce qu'il nous faut. Quand quelqu'un vient d'acheter l'iPhone, je ne sais pas, on va dire le 22 par exemple. Non, c'est juste pour être sûr, parce que comme je ne sais pas où on en est, je veux être sûr de ne pas être en retard. Mais quelqu'un vient d'acheter l'iPhone 22, eh bien, au moment où il l'achète, il découvre qu'on est en train de faire de la pub pour le 23. Il croyait qu'il avait déjà qu'il avait le produit qui allait être le produit phare. Mais quand il le montre à ses copains lui disent « Ah ouais, et t'as vu ce qu'ils vont faire avec le 23 ?» L'autre, il a déjà les boules. Mais c'est ça la société de consommation. Voyez, vous savez le prix d'une voiture. Eh bien, pourquoi les voitures sont chères? Mais parce que chaque année, les constructeurs doivent produire des nouveaux modèles qui n'ajoutent rien, si ce n'est le fait d'être nouveaux. Mais si tous les constructeurs décidaient de sortir moitié moins de nouveaux modèles, les véhicules baisseraient tous de je ne sais pas combien. Et globalement, qu'est-ce qu'on change à une voiture quand c'est un nouveau modèle? Les 99,5% des fonctions des voitures sont les mêmes depuis 40 ans. Parce qu'en gros, ce qu'on a oublié, c'est qu'elles servent surtout à se déplacer. Mais vous voyez, on est dans une philosophie qui est faite pour nous empêcher d'avoir la paix, nous empêcher d'être contents, nous empêcher d'être satisfaits. Et la paix de Jésus est le contraire de la paix du monde. Quand le monde nous donne la paix, on n'a que des problèmes. Mais si c'est Jésus qui nous donne la paix, alors on va avoir un état d'esprit reposé, déstressé, tranquille, parce qu'on est dans la paix. Je me disais, tiens, je cherchais un exemple, hein, et vous avez un exemple dans la Bible avec les compagnons de Daniel, lorsqu'ils ont, c'est Daniel 3, j'ai pris juste les versets 17-18, c'est donc les compagnons de Daniel, du prophète Daniel, qui ont été mis au défi de se déclarer contre l'esprit du monde. Et pour eux, la condamnation, s'ils n'entraient pas dans l'esprit du monde, la condamnation, c'était une condamnation à mort, terrible. Alors ils disent, ils étaient devant la fournaise ardente, ils ont dit, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et de toute façon, il nous délivrera de ta main au roi. 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ces gens étaient devant une mort qui avait été prononcée, qui était certaine, qui allait être appliquée. Pour qu'ils y échappent, il fallait vraiment un miracle, et un miracle extraordinaire. Hein. Parce qu'il y a des miracles plus ordinaires, puis des miracles extraordinaires. Mais là, il fallait un miracle extraordinaire. Et donc, ils n'avaient pas reçu, visiblement, ils n'ont pas reçu une parole de Dieu qui leur disait que ce miracle aurait lieu. Mais ils ont proclamé qu'il peut avoir lieu. Et ils ont dit, mais s'il n'a pas lieu, ben ça ne fait rien, on reste quand même dans notre position. Ces gens étaient dans une circonstance plus tragique, vous ne pouvez pas, hein, parce que jeter vivant dans une fournaise ardente, ça fait, hein, déjà fusillé, ça doit faire déjà, ça fait un stress quand même, hein, mais là, mais ces gens sont restés en paix. Ils avaient une sorte de paix qui leur permettait de dépasser les circonstances vraiment difficiles. Qu'est-ce qui se passe quand cette paix de Christ, cette paix de Dieu est vraiment en nous?
Galates 5, 22 nous dit que le Saint-Esprit qui vient habiter en nous produit un fruit, c'est-à-dire une conséquence. Voilà, si le Saint-Esprit habite en nous, voilà ce qui se développe en nous. La conséquence de la présence, de l'habitation de l'Esprit de Dieu en nous, son fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà, l'ensemble, quelquefois on dit que c'est un seul fruit en beaucoup de facettes, quelquefois on les décrit comme différents fruits. Voilà. Mais en tout cas, ça fait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes ces choses, elles sont le résultat de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Autrement dit, pour que ça atteigne un vrai niveau, le vrai niveau de Dieu, eh bien, ça ne peut pas venir de nos propres efforts. Personne ne peut se fabriquer de la douceur à ce niveau-là. Personne ne peut rentrer dans la paix, dans la joie, simplement par une espèce d'école intérieure. Non, il faut que ce soit le Saint-Esprit de Dieu qui fasse grandir ces choses au-dedans de nous. Et voyez, dans ces différentes qualités qu'il y a donc l'amour, la joie, et tout de suite après on a la paix. Et je trouve que dans cette liste, la paix a vraiment un rôle central. Parce que je pense que c'est vraiment difficile de développer presque la plupart de ces qualités si on n'a pas la paix. Si quelqu'un ne vit pas dans cette sorte de paix, ça va être difficile. C'est très difficile, par exemple, pour quelqu'un qui n'aurait pas la paix, ça lui est très difficile d'être dans la joie. À mon avis, quand quelqu'un n'a pas du tout la paix, quand quelqu'un est bien irrité, par exemple, ce n'est pas le seul manque de paix, quand quelqu'un est bien irrité, c'est difficile d'être joyeusement irrité. Hein? Normalement, quand quelqu'un n'a pas la paix, il a beaucoup de peine à être dans la joie. Mais avec la patience, c'est pareil. L'amour, la joie, la paix, la patience. Hein. Mais quand vous n'avez pas la paix, c'est difficile d'être patient parce qu'on n'a pas les ressources. C'est très difficile de montrer de la douceur quand on n'a pas la paix. Quelqu'un qui est bien frustré, qui est plein d'inquiétude, il a beaucoup de peine avec les autres à être bien arrondi. Il est piquant, il est mordant. Et comment quelqu'un qui n'a pas la paix va montrer à la fin, on parle de la maîtrise de soi. Comment quelqu'un qui n'a pas la paix aura beaucoup de maîtrise de lui-même. Il va plutôt chercher à développer la maîtrise des autres. Hein? Souvent, les gens préfèrent la maîtrise des autres, c'est plus facile. Plus facile. En tout cas, il faut... c'est le Saint-Esprit qui fait grandir ces choses en nous. Paul en a parlé même aux responsables. Hein, par exemple, dans 1 Timothée 3.3, Paul en a parlé aux responsables. Il dit que quelqu'un ne pourrait pas être un bon responsable dans l'Église si lui-même ne vit pas dans cette paix. Il doit être pacifique. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé, etc. Mais je reste juste sur le fait que dans cette liste, il y a pacifique, un responsable, et c'est vrai à tous les niveaux. Ici, dans le texte, on est plutôt au niveau des anciens, les pasteurs, mais c'est vrai de tous les responsables. Un responsable de groupe de maison qui n'est pas pacifique, écoutez, son groupe de maison, et ça va devenir difficile. Mais c'est vrai aussi dans une famille. Un chef de famille qui n'est pas pacifique, qui n'a pas la paix et qui n'est pas pacifique, sa famille, il va y avoir des tensions constamment. Et c'est pas bon. 2 Timothée 2.24, Paul dit que les responsables ne peuvent pas être des gens qui vivent constamment dans des difficultés relationnelles avec les gens. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre, enseigné, doué de patience, etc. Il doit être, un serviteur de Dieu ne peut pas être quelqu'un qui est connu pour étant quelqu'un qui a tout le temps des querelles. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas être impliqué dans des conflits.
C'est pas la même chose. Jésus était souvent impliqué dans des conflits. Presque la moitié des dialogues qu'on a dans les évangiles avec Jésus sont des relations de conflit. Jésus a géré, a abordé, affronté les conflits. Il les a jamais esquivés sous prétexte qu'il aurait été pacifique. Il les a affrontés. Mais il reste le prince de la paix. Lui, il n'a jamais cherché les conflits, il a cherché à les régler de la meilleure manière. Quand des enfants de Dieu, et encore plus des hommes de Dieu, sont connus pour étant des gens qui sont toujours dans des conflits, c'est sûr qu'il y a des gens de querelle, c'est sûr qu'à un moment ou l'autre, des difficultés se développent dans leur vie sur cette base-là, même si c'est indirectement. Au contraire, Jésus nous a dit d'être des ouvriers de paix. Matthieu 5,9, c'est dans le sermon, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, les béatitudes. Une des béatitudes, c'est « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Vous voyez le titre? Vous voyez le titre de ceux qui fabriquent de la paix? Ils sont appelés fils de Dieu. On dit ceux qui procurent la paix. Presque littéralement, on pourrait dire ceux qui font de la paix, ceux qui fabriquent de la paix, des producteurs de paix. Hein, il y a des producteurs de je ne sais pas quoi, il y a de tout. Dans l'Ancien Testament, on voyait par exemple les potiers, on parle de, voilà, ils fabriquent des pots. Ben, vous avez des gens qui fabriquent de la paix. Si on pouvait, on irait, on trouverait la boutique, on dirait, voilà, s'il vous plaît, je voudrais acheter un peu de paix. Il vous en faut combien? 500 grammes, voilà. Oh, ça fait 600, je vous laisse tout, mais oui, pas de problème. Je vous fais un paquet cadeau, oui, c'est pour ma belle-mère. Et on aurait comme ça... On pourrait comme ça acheter de la paix. Bon, c'est pas tout à fait aussi simple, mais est-ce que cette paix de Jésus qui est en nous, si elle y est vraiment, elle nous permet de fabriquer de la paix. Elle nous permet nous-mêmes d'être des producteurs de paix. Partout où on passe, notre présence devrait apporter de la paix. Elle devrait apporter des solutions dans les relations. Romains 12, 18, Paul nous rappelle d'être en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, parce que évidemment, si vous êtes confronté à quelqu'un qui, lui, n'est décidé qu'à être en guerre avec vous, vous ne pouvez décider que la part qui vous revient. Vous ne pouvez pas décider la sienne. Donc voilà. Mais autant que c'est possible, chaque fois qu'il est possible, faisons tout pour être en paix avec tous les hommes. La paix, c'est pas... La vraie paix, c'est pas seulement l'absence de guerre. Parce que des fois on dit c'est la paix. Oui, mais c'est-à-dire ça veut juste dire qu'on n'a pas sorti les bazookas. Mais ça, c'est pas... quand la guerre s'arrête, c'est pas forcément la paix, c'est l'armistice. C'est pas la même chose. Hein, par exemple, après chaque guerre, on signe un armistice. Comme par exemple en 18, on a signé un armistice qui nous a permis de préparer la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, c'est l'armistice. C'est pas la paix. La paix, c'est pas juste un pacte de non-agression. La paix dont nous parle Jésus est bien plus profonde que ça. On a vu ce qui se passe quand on a cette paix et quand on en manque. Eh bien, le manque de paix produit des soucis, des inquiétudes. Et beaucoup de chrétiens sont beaucoup plus envahis de soucis et d'inquiétudes qu'il n'y paraît. Quitte quelquefois à ne pas en parler parce qu'ils savent que dans la culture évangélique, on devrait être au-dessus de tout. Alors, si on vous pose la question, on dira, avec le Seigneur, ça va tout bien. Voilà. Mais dedans, ça brasse. Hein? Donc, ce n'est pas juste la formule qui nous sauve, mais on peut... Qu'est-ce qu'on fait de ces soucis, de ces inquiétudes? Ils existent. Paul a parlé, même lui, qui vivait dans cette sorte de paix, il a parlé des inquiétudes, des soucis que lui donnaient les églises. Mais il ne les vivait pas, ces soucis, comme si la solution lui appartenait à lui.
C'est pour ça qu'il savait prier, c'est-à-dire qu'il savait remettre tout ça au Seigneur. Il savait remettre ça, comment il dit Papa Jean, il savait remettre ça dans la main du Seigneur. J'ai vu des fois Papa Jean, quand une fois on parlait d'un souci, on en a parlé quelques instants, pas longtemps, hein, et après il a dit, mais j'ai remis ça dans la main du Seigneur. Et quand il dit ça ne veut pas dire qu'il a fait une prière, ça veut dire qu'il a fait quelque chose. C'est une action. C'est-à-dire que c'est exactement comme s'il avait pris un objet, et puis cet objet, il l'a mis là où il devait être. Le souci était dans son cœur, alors il a décidé de le déplacer. Il a dit, mais je l'ai mis dans la main du Seigneur. Donc maintenant, il est tranquille. Parce qu'il a fait quelque chose. Vous voyez, c'est comprendre que la piété c'est pas des formules. Dans la prière, dans notre relation avec Dieu, on fait quelque chose. Et quand on vit à ce niveau de paix, alors effectivement, on est tranquille parce qu'on sait mettre les choses à leur bonne place. Mais trop de chrétiens sont dans les soucis, dans les inquiétudes. Ils vont à la croix et ils racontent au Seigneur tous leurs problèmes. C'est comme s'ils montaient jusqu'à la croix avec un gros sac dans lequel il y a tous leurs soucis, toutes leurs inquiétudes. Et c'est lourd, un gros sac comme ça. Ils montent, ils arrivent au pied de la croix. Ils font tomber le sac. Ils l'ouvrent et ils disent, regarde Seigneur, tu sais, quand ils ont bien prié, ils disent, bon, merci Seigneur, alléluia, amen. Ils referment le sac, ils le remettent sur leur dos, ils repartent. Donc, ils n'ont pas mis les choses à leur bonne place. Ils ne l'ont pas mis dans la main du Seigneur. Ils lui en ont juste parlé, mais ils l'ont gardé. Mais vivre avec cette paix de Jésus nous évite les hésitations, la confusion. Quelquefois, on parle de procrastination. Les gens qui remettent toujours à plus tard. Et ça peut devenir au début, c'est juste une paresse à faire les choses, et petit à petit, ça devient une habitude, et puis une façon d'envisager, et puis à la fin, ça devient une addiction. Les gens sont ils sont presque plus capables de faire rien, parce que toujours, ils vont jamais dire qu'ils ne le font pas. Ils disent juste qu'ils le feront demain. Mais demain, on pourra encore dire demain. Et donc, finalement, ces gens sont dans un grand problème. Le manque de paix avec Jésus entraîne évidemment de manque de joie. C'est une difficulté aussi pour prier, louer, adorer. C'est très difficile d'adorer, d'intercéder quand on n'a pas cette paix. Alors, d'un côté, cette paix, elle nous est donnée. D'un côté, c'est un cadeau. Jésus dit, je vous donne ma paix. Et d'un autre côté, dans la vie pratique, je crois que nous devons aussi travailler à garder cette paix qui nous a été donnée. Travailler à lui faire prendre en nous toute la place. Travailler à ce qu'elle remplisse nos pensées, nos réflexions, nos émotions. Et des fois, c'est intéressant soi-même de se poser la question quand on éprouve un sentiment d'anxiété, une amertume, tout ce qui enlève la paix. C'est de dire, mais pourquoi est-ce que j'éprouve cette émotion? En fait, elle me dit quoi? C'est de se demander comment je pense. Parce qu'on peut apprendre, frères et sœurs, on peut apprendre avec le Seigneur à gérer ce qui se passe dans nos têtes. On peut apprendre à gérer nos pensées et nos émotions. On n'est pas obligé d'être soumis au feu roulant de tout ce qui nous passe par la tête. Que des tas de choses passent qu'on n'a pas voulu, qui nous arrivent des fois, on se demande, mais on a des fois des pensées bizarres qui arrivent, ça sort d'où, pourquoi? Mais ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Et nous sommes avec le Seigneur, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, sommes capables d'apprendre à gérer tout ce qui combat la paix. On peut s'entraîner à ça. Il nous faut rechercher, Paul dit, Romains 14, 19, nous pouvons rechercher tout ce qui contribue à la paix.
Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. On peut s'entraîner à entretenir des bonnes relations avec, non seulement dans l'Église, dans nos familles, mais aussi avec les gens à l'extérieur de nous. C'est pas normal que nous ne soyons pas tous connus comme des gens tranquilles, des gens paisibles, des gens bons, des gens doux. Nous devrions être connus pour des gens qui aiment la paix. Mais, frères et sœurs, pour que cette paix grandisse en nous, elle ne peut grandir que, j'allais dire presque en proportion, en conséquence de la présence de Dieu dans notre vie. Et j'ai intéressé de relire, c'est tombé comme ça par hasard, j'avais fini mon message et je lisais un petit livre d'un auteur qui je trouve, il a raison, il dit que même dans les milieux évangéliques charismatiques, eh bien, on a quelquefois tellement mis l'accent sur le service, sur faire, que dans certains milieux, certains chrétiens ont presque mis de côté la recherche de Dieu. S'attendre à Dieu, passer du temps avec Dieu, chercher la présence de Dieu, l'intimité de Dieu, la marque d'un vrai contact, d'une vraie relation avec Dieu. On peut finir par oublier de chercher l'intimité. Alors quand on est comme ça, eh bien, on prie, mais on prie toujours pour obtenir quelque chose. Et quand on prie pour obtenir toujours quelque chose, on est dans une relation avec Dieu qui est une relation intéressée, c'est une relation opportuniste. C'est une relation opportuniste. C'est comme si quelqu'un vous disait « Tu as besoin de ça ? Écoute, je connais quelqu'un qui a un tuyau. Ah bon, fais-le moi connaître. » Voilà. Alors on a un bon tuyau, il est au ciel, et alors constamment « Seigneur, tu vois, j'aurais besoin. » Mais c'est opportuniste. Mais quand on a un ami, on ne peut pas aller voir son ami seulement pour lui demander un service. Si vous avez un ami qui vient vous voir pour vous demander quelque chose une fois, vous êtes content de lui rendre service. C'est bien. La semaine d'après, il revient, il dit, au fait, tu pourrais pas me prêter ton... Oui, bien sûr, pas de problème. La semaine d'après, il dit, écoute, je dois aller à l'aéroport, personne pour m'emmener. Oui, bien sûr. La fois d'après, il revient, tu dis, bon, il veut quoi cette fois? Ça, c'est pas un ami. Alors, Dieu, on vient trouver Dieu. Et on dit, au fait, j'aurais besoin de ci, ça. D'accord. La semaine d'après, on revient, ou j'espère le lendemain, on vient trouver Dieu, on lui demande encore quelque chose. Et la fois, après Dieu, voilà, il dit, oui, qu'est-ce qu'il vient me demander cette fois? Mais si vous avez un ami qui a juste envie de passer un tout petit peu de temps avec vous, ça vous rassure. Il dit, voilà, c'est un ami. Il ne faudrait pas que nous perdions notre désir de chercher Dieu pour Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la paix. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette sorte de paix. Si nous sommes toujours en train de nous débattre avec comment je vais trouver la solution, qu'est-ce qui peut m'arriver, qu'est-ce qui va se passer, alors à ce moment-là, vous êtes en prise avec vous-même. Mais si on sait tout ramener au Seigneur, regardez Ecclésiaste, vous lisez l'Ecclésiaste souvent? Qui c'est qui lit l'Ecclésiaste? Non? Moi, quand j'ai besoin d'un coup de boost, je lis souvent l'Ecclésiaste. Je trouve que c'est un livre tellement frais, optimiste, je trouve que c'est un livre merveilleux. Ecclésiaste 4, verset 17. Et ici, l'auteur nous ramène... oui, je ne l'avais pas donné dans la liste, pardon, c'est pour ça qu'il n'arrive pas vite, et je l'ai rajouté après. Ecclésiaste 4, 17 jusqu'à 5, 2, pardon, excusez-moi. Voilà, on va y arriver. Et il y a des conseils, il y a des fois, à la fois dedans des observations, de la sagesse, beaucoup de choses, mais aussi des... je vais le chercher peut-être. Excusez-moi, c'est de ma faute, là, j'ai pas bien fait. Hein. Voilà, on y est. Voilà, 4, 17. Prends garde à ton pied lorsque tu rentres dans la maison de Dieu. C'est ce que nous avons fait. Vous avez pris garde, hein? OK.
Approche-toi pour écouter, c'est ce que vous faites religieusement maintenant, c'est bien, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Ah, ça c'est embêtant, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Dieu est au ciel, et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Parce que si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Et là, plusieurs me regardent et disent, eh bien, s'il n'a pas fini encore, lui. Et donc je ne vais pas multiplier trop de paroles, mais l'Ecclésiaste ne veut pas dire qu'on ne devrait pas prier ou qu'il ne faut pas... Mais il dit simplement qu'il y a un danger, c'est de faire de la prière, d'origine tellement humaine. Hein. La prière où on est devant Dieu et blablabla, et l'Ecclésiaste dit, hey, calmos, prends aussi le temps d'écouter. Combien d'entre nous savons écouter Dieu? Mais si on ne sait pas écouter Dieu, je pense que c'est impossible de grandir dans la paix. Parce que cette paix que Jésus nous a donnée, elle va s'installer dans nos cœurs par la relation que nous avons avec lui. Et je ne dis pas que Dieu va toujours nous dire une phrase qui arriverait comme sur un texto, mais en réponse à nos prières, mais quelquefois la paix, c'est la réponse de Dieu. Vous avez prié pour des soucis, vous les avez remis dans la main de Dieu, vous vous relevez, vous êtes en paix. Vous ne pouvez pas spécialement dire forcément Dieu m'a dit qu'il s'occupe. Non, mais tu te relèves en paix. Et quand tu repars en paix, Dieu t'a rappelé, c'est moi qui m'occupe de tes problèmes. Donc tu es en paix. Mais si notre culture, à la fois postmoderne, est une culture de précipitation, une culture d'immédiateté, une culture de superficialité. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans ce paradoxe, c'est qu'on est dans un paradoxe d'une société qui ne parle que de communication. On parle de communication, la communication, c'est le maître mot, et jamais le monde n'a autant souffert de solitude. Dans les grandes villes, le problème, un des problèmes aujourd'hui numéro 1 des habitants des grandes agglomérations, c'est la solitude. Parce qu'on a remplacé la communication par de la télécommunication. Des gens essaient de se rassurer en étant sur des sites, sur des espaces, des réseaux sociaux. Ils ont 1217 amis. Mais si seulement tu en avais un. Ça, c'est pas des amis. C'est des likers, mais ce n'est pas des amis. Il nous faut des vraies relations. Et on peut être avec Dieu seulement dans une sorte de télécommunication. Mais il faut savoir écouter Dieu. Il faut savoir prendre du temps avec Dieu. Alors c'est vrai que nous, évangéliques pentecôtistes, on n'est pas très, on n'est pas très contemplatifs. Hein? Au sens mystique du terme, c'est pas ce que je veux rechercher. Mais je veux dire que nous sachions vraiment rechercher cette paix. Pas juste penser qu'on doit toujours faire. Je pense qu'il y a des fois même des chrétiens qui ont fait des sortes j'appellerais ça de burn-out spirituel. Je ne parle pas d'un burn-out où voilà, ils doivent tout arrêter, mais certains ont continué dans la vie quotidienne, tout a bien continué, même dans leur travail séculier, tout continue bien, mais au sens spirituel, ils sont cramés. Ils ont tellement été dans le servir, et à un moment, il y a un truc qui a disjoncté. Et ils sont court-circuités pendant tout un temps. Et il nous faut revenir à passer du temps avec Dieu. Il faut revenir à s'arrêter, s'asseoir au pied du Seigneur, comme Marie, à qui Jésus a dit qu'elle avait pris la bonne part. Et nous, si on avait été, qu'est-ce qu'on aurait préféré si on avait été chez Marthe et Marie ce jour-là? Ben moi, j'aurais préféré Marthe parce qu'il y aurait eu un bon repas à la fin. Hein?
Hein? Quelqu'un a dit, est-ce que vous préférez Marthe ou Marie? Quelqu'un a dit, avant le repas, Marthe, après Marie. Mais oui, on a des fois des réflexes qui sont des réflexes opportunistes. Mais Jésus veut plus pour nous que simplement nous passions une bonne journée. En conclusion, tout à l'heure, je vous souhaiterais quand même une bonne journée. Mais je vous souhaite plus que de passer une bonne journée. Je vous souhaite plus que de juste de passer une journée où il n'y aurait pas d'ennui. J'ai vu un film il y a quelque temps qui était vraiment excellent, un monsieur qui avait grandi avec un père qui était complètement inhibé. Il dit, la phrase favorite de mon père, c'était toujours « pourvu qu'il ne nous arrive rien ». Mais quand quelqu'un vit comme ça, il ne risque pas de lui arriver grand-chose de bon non plus. Hein. C'est terrible. Hein. Frères et sœurs, hein, cette paix de Dieu est si importante, hein, si confortable à vivre. Hein, comme c'est dommage de continuer de vivre simplement avec une petite part. Hein. Comme c'est dommage de ne pas pouvoir tout remettre tranquillement dans la main de Dieu et l'y laisser. Frères et sœurs, je vous souhaite vraiment que la paix de Dieu soit avec vous. Pas juste aujourd'hui, pas juste pour la journée, mais que nous puissions accéder à une sorte de vie forte. La vie en abondance dont parle Jésus ne peut pas être seulement une vie abondante en activité. Elle doit être une vie abondante tout court. On va prier. Merci Seigneur de bénir tous mes frères et sœurs. Merci Seigneur de ce que ta paix, Seigneur, nous a été donnée. Parce qu'elle veut grandir dans nos cœurs encore. Oh Seigneur Dieu, Seigneur, je te prie que quelques-uns parmi nous qui sont particulièrement en déficit de paix puissent maintenant, je ne dis pas maintenant régler ça maintenant, mais au moins décider de prendre du temps avec le Seigneur pour retrouver le chemin de la paix, pour retrouver le chemin du Saint-Esprit. Seigneur, ta grâce dans la vie. Je te prie aussi pour certaines personnes qui sont vraiment dans des grands soucis. Mais certaines personnes qui sont dans des soucis qu'elles ont appris à ne pas laisser au Seigneur. Ces soucis sont en train de vous asphyxier. Oh Seigneur, délivre ces gens, délivre ces frères et sœurs. Maintenant, au nom de Jésus, tout esprit de souci, de harcèlement de pensée, je vous ordonne de lâcher les enfants de Dieu afin qu'ils vivent pleinement dans la paix. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.